Soyez les bienvenus dans ce nouveau numéro d'Éco-Région. C'est le magazine des entreprises qui font bouger vos territoires. On commence tout de suite par le sommaire. Peut-être une solution à Limoges pour sauver les commerces du centre-ville. Reportage dans un instant de 7 à Limoges. 45 parfums aux saveurs sucrées, salées ou chocolatées. Parfois insolites, souvent inédites. On parle de pop-corn et c'est à suivre dans cette émission. La consommation des sauces piquantes en forte hausse en France et dans les Yvelines. Voici les sauces piquantes locales. TV78 nous en dira plus. Un curé connecté, c'est à Thionville et Moselle TV a suivi ce curé pas comme les autres. Enfin, les marchés de Noël arrivent sur tous nos territoires et nous irons dans cette émission en Corse grâce à Télépaïs. Entre indépendants et franchisés, les commerçants choisissent le centre-ville. Le taux de vacances sur les emplacements numéro 1 est de l'ordre de 7% seulement. Nous sommes à Limoges. Limoges qui a pris de manière exemplaire finalement la désertification des centres-villes. Un reportage de 7 à Limoges. Quoi qu'on en dise, le centre-ville de Limoges, comme tous les centres-villes, connaît des changements, des départs mais aussi des arrivées. On est sur un taux de vacances qui, en emplacement 1, est de 7%, donc qui est plutôt bas. En emplacement 1, c'est les rues les plus fréquentées, c'est la rue du Clocher, la rue du Consulat, une partie de la rue Jean Jaurès, etc. Globalement, on est dans la moyenne nationale, donc c'est pas pire de ce qui se passe dans des autres villes de taille équivalente. Donc on est plutôt stable. Tout récemment arrivée rue de la Boucherie, cette commerçante, après avoir vendu sa production sur les marchés, avait envie de participer à la vie du centre-ville. Ça me tient à cœur de voir ces commerces qui évoluent, certains qui ferment. Ça m'affecte beaucoup. Et ayant l'opportunité aujourd'hui d'être disponible, je me suis dit justement, je vais ouvrir une boutique pour montrer que on est là et on peut proposer des choses où les gens peuvent venir voir, sentir, d'autant plus avec ce que je fais, où on a besoin de sentir, de toucher et non pas de commander sur Internet. Il y a 3 points qui ne se discutent pas en matière d'ouverture de commerce. 1. L'emplacement. 2. L'emplacement. 3. L'emplacement. Donc là, on est sur un emplacement numéro 1, dans une rue très passante. De nouveaux commerces sont ouverts aussi aux alentours. On regarde aussi ça, la vacance dans la rue. Si c'est une rue qui bouge, on fait des audits de rue en fait. On fait souvent des passages pour voir au moment de l'année s'il n'y a pas des creux, voilà, pour pouvoir aborder au mieux l'ouverture du magasin. Le centre-ville se transforme et depuis 10 ans, les chantiers se sont multipliés. Ce sont un passage nécessaire aussi pour développer l'attractivité de notre centre-ville, le cheminement piéton. Et c'est aussi très attendu et apprécié aussi, une fois les travaux finis bien évidemment, par les commerçants parce qu'on embellit leur environnement. Donc, et ça c'est essentiel aussi pour donner envie de fréquenter le centre-ville, de déambuler. C'est un passage nécessaire. La direction du commerce de la ville de Limoges multiplie les initiatives visant à renforcer l'attractivité commerciale, en recevant il y a quelques semaines une fédération d'enseignes nationales et prochainement en participant au salon de la franchise en Nouvelle-Aquitaine. « 45 parfums aux saveurs sucrées, salées ou chocolatées, parfois insolites, parfois inédites aussi. Popcorn gourmand, anciennement Papy Popcorn, ne cesse d'accroître son activité. Près de 700 kilos produits chaque jour pour un chiffre d'affaires de plus de 500 000 €. Le monde du cinéma a ouvert ses portes à l'entreprise. Certains distributeurs demandent par exemple une création sur mesure pour accompagner la sortie d'un film. Vosges TV nous en dit plus. Elle en a fait du chemin depuis 12 ans, la petite entreprise familiale. À Rue-sur-Moselle, celle qui s'appelle désormais Popcorn Gourmand, anciennement Papy Popcorn, ne cesse d'accroître son activité. Une fierté pour ceux qui au départ avaient démarré un peu au culot avec une vingtaine de kilos au marché de Noël de Plombières et qui aujourd'hui produisent près de 700 kilos de popcorn par jour pour un chiffre d'affaires de plus de 500 000 €. Si l'ascension a d'abord été progressive, il y a un an, l'entreprise a véritablement pris son envol. Nous avons trouvé des nouveaux clients
Donc comme Kinépolis, Pâté, nous travaillons avec pas mal de traiteurs sur Paris aussi. Ça nous a fait décoller, puis c'est une très grande fierté parce que quand on a démarré le popcorn, personne n'y croyait trop. Et au fur et à mesure qu'on a développé des parfums, tout le monde se disait c'est pas possible, tous les parfums qu'il y a. Là nous avons Mirabelle, Sapin des Vosges, chocolat façon truffe. Ici c'est la pomme cannelle rouge. Et là pour les fêtes de fin d'année, en salé, nous avons sorti un nouveau parfum. La truffe champignon. Au total, 45 parfums aux saveurs sucrées, salées ou chocolatées, parfois insolites, souvent inédites, notamment lorsque certaines salles de cinéma demandent une création sur mesure pour accompagner la sortie d'un film. Souvent, maintenant, ils nous demandent un parfum spécial, par exemple pomme rouge. On va essayer de sortir le spéculoos aussi pour le début de l'année. Et j'ai d'autres parfums qui sont établis pour l'année prochaine. C'est un vrai outil de communication. Et je pense que le popcorn en France, avec le retard qu'on avait sur l'Angleterre et tout ça, on est en train de prendre de l'avance aussi maintenant. Prochain objectif pour l'entreprise, investir dans une ensacheuse automatique pour varier ses conditionnements et acquérir encore de nouveaux marchés. Et après les pop-corn, parlons de la consommation de sauces piquantes qui explose en France et une entreprise née à Viroflay. Dans les Yvelines, en région parisienne, on profite pleinement. C'est Maison Martin, c'est l'histoire de 3 cousins qui ont lancé leur propre fabrique de sauces piquantes. En 2019, une production artisanale à la main avec un entonnoir, vous allez le voir, et 1 million de bouteilles prévues en 2025. En 6 ans, la Maison Martin s'est imposée comme une référence dans l'univers des sauces artisanales. Un reportage de TV78. Je me suis rendu compte en fait que ce fruit merveilleux, mais vraiment merveilleux en fait, révélait vraiment énormément de parfums en fait au-delà du brûlant. C'est dans ce local à Viroflay que tout a commencé. En 2019, Anna, Benjamin et Jean-Baptiste, 3 cousins chefs cuisiniers, fondent Maison Martin, une fabrique indépendante de sauces et condiments piquants. On a commencé ici en fait en remplissant les bouteilles à la main en fait avec un entonnoir à piston, donc dans une marmite qui faisait 25 litres. On a fait comme ça à peu près 300 000 bouteilles sur 2 ans et demi. Aujourd'hui, la production a été délocalisée dans une fabrique dans le Loir-et-Cher. Là-bas, les piments essentiellement cultivés en France l'été sont broyés et fermentés pour être conservés dans des fûts pendant 1 ou 2 ans. Environ 60 tonnes de piments vieillissent ainsi en cave avant d'être utilisés dans la fabrication des sauces. Leurs recettes sont en revanche toujours imaginées dans les Yvelines à Viroflay. Alors ici, c'est les laboratoires, c'est la cuisine de recherche et développement. Donc c'est là où vont être créées en fait toutes les recettes de chez Maison Martin. Donc vous voyez, c'est pas très compliqué. On a des petites casseroles, une balance, des épices, des purées de piment. Et là, on fait des essais et des essais et on recommence. Il faut savoir qu'à peu près, sur à peu près 100 essais que je fais, il y a peut-être à peu près 2% même pas des sauces en fait qui voient le jour après en termes de commercialisation. Une vingtaine de sauces sont au catalogue en ce moment. Maison Martin prévoit de produire 1 million de bouteilles cette année. Depuis sa création il y a 6 ans, l'entreprise ne cesse de se développer. Donc on est sur un marché en fait émergent un petit peu de la sauce piquante en France. On est plutôt un pays qui a une culture du poivre plutôt qu'une culture du piment. Mais néanmoins, c'est un marché en très forte croissance. Il y a des émissions dans tous les sens. Il y a des choses pimentées qui sortent tous les jours. Donc on est vraiment sur une trend là assez forte. En France, les ventes de sauces piquantes auraient grimpé de 30% en 5 ans. Le marché mondial représenterait aujourd'hui plus de 3,5 milliards d'euros. Dans une société qui se numérise, les communautés religieuses doivent aussi prendre le pas. À Thionville, le curé a donné une nouvelle impulsion à sa paroisse et ses fidèles qui sont désormais connectés. La paroisse de Thionville se numérise. L'abbé 2.0 a décidé de promouvoir Au Clocher, c'est le nom de l'application, un reportage de Moselle TV. Depuis fin août 2025, la paroisse de Thionville se numérise. L'abbé 2.0 Stéphane Cam a décidé de promouvoir l'application Au Clocher. Elle permet d'informer sur les offices et les événements communautaires, mais plus qu'un simple bulletin paroissial dématérialisé, on se croirait presque sur un réseau social. Là, Marie-Josée, elle a publié une demande d'aide. J'ai acheté l'ordinateur proposé à la paroisse. J'ai des problèmes pour m'en servir, une personne peut-elle m'aider ?
Et puis on a une personne qui apparemment se propose d'aller l'aider. En fait, ça augmente aussi la vie paroissiale et la fraternité entre les gens. Ce qui est bien, c'est que c'est pas seulement le curé qui envoie l'information, c'est aussi les paroissiens qui partagent de l'info, quoi. Voilà. Et c'est interactif. Et c'est ça qui est intéressant. Un intérêt partagé par les paroissiens thionvillois car ils sont déjà 440 à s'être inscrits sur l'application. S'adapter à l'évolution de la société dans un milieu où les innovations ne sont pas toujours bien vues, l'enjeu est de taille. Et pour finir, on part en Corse, parce que Noël approche de plus en plus. Place au marché de Noël avec Telepaese, un reportage d'Ange Orsini et de Pierre Pasqualini. C'est parti. On a repris l'emplacement qu'on avait à l'origine depuis 7 ans. Donc on a quand même changé notre fusil d'épaule, on n'a plus mis un grand chapiteau. C'est plus sympathique d'avoir des exposants un petit peu de partout avec leur propre petit chalet. Et enfin, c'est plus convivial pour nous. Voilà. On arrive à 50 exposants cette année. C'est très très varié. Donc on a des bijoux, on a des couteaux, on a du miel, du fromage. On a des sardes qui sont arrivés, donc aussi également avec leur fromage. Qu'est-ce qu'on a d'autre ? On a de la liqueur, on a des sirops faits maison, donc c'est vraiment très, très diversifié. Ça fait travailler aussi les petits commerces qui sont autour. Effectivement, donc nous, depuis 7 ans, c'est nous qui ouvrons donc les marchés de Noël. Et j'espère que ça durera encore longtemps, du moins. Après, bon, il y a quand même pas mal d'affluence dans l'après-midi. Et puis là, bon, ils annoncent un très beau temps, donc j'espère que tout va bien se passer. Est-ce qu'on peut parler d'un événement phare du village ? Alors, je pense, parce que de plus en plus, chaque année, c'est pas moi qui vais vers les artisans, mais c'est eux qui viennent vers moi dès le mois de septembre. Au début, j'ai cru que j'allais mettre la tenue de Noël. J'ai dit non, ça, quand même, à mon âge. Ils m'ont dit non, tu viens juste faire le parrain, tu regardes, tu critiques. J'ai vanné tout le monde depuis ce matin. Alors, en tout cas, je voulais remercier d'abord l'association La Socio Malmegnato de m'avoir invité, c'est super. Et je vois que leur vocation, c'est de faire des animations l'hiver, hors saison, et ça, c'est ce qu'il y a de mieux. On a toujours l'impression de dire qu'en Corse, on s'endort un peu pendant l'hiver. C'est justement c'est important de redynamiser les villages par ces animations. Moi, je ne trouve pas qu'on s'endort. Moi, je fais beaucoup de choses. Je travaille plus l'hiver que l'été. On ne s'endort pas. C'est juste parce que, comme il n'y a pas un afflux touristique, on le montre moins. Mais je pense qu'il y a beaucoup de choses qui se font et un peu partout. Et c'est très bien. Le marché de Noël, c'est une période importante chez nous. C'est traditionnel et il faut continuer. Merci de votre fidélité. L'émission est disponible en replay vidéo sur le site internet de votre télévision locale. Merci aux radios qui diffusent également ce programme, ainsi que sur les podcasts. Vous pouvez nous écouter quand cela vous plaît. Merci de votre fidélité. À la semaine prochaine.